Salut tout le monde, me voilà de retour. Voilà, avant de commencer, la vidéo va être un haut plan, mais avant de commencer, je voulais vous expliquer, vous donner des réponses aux questions que vous pourriez vous poser en me revoyant ici sur YouTube. M'excusez déjà de mon absence, mais j'ai eu énormément de problèmes. Des problèmes personnels bien entendu, et on a fait beaucoup de travaux. J'ai ma véranda qui est terminée, il faut que je vous fasse un haut plan, un hall véranda, on va dire ça comme ça, pour vous montrer. Et voilà, donc la raison de mon absence, donc les travaux dans ma véranda, les travaux dans ma maison, et aussi beaucoup de fatigue. Voilà, je ne sais pas vous, mais nous ici, avec le confinement, on a eu beaucoup de changements. J'ai l'habitude d'être seule dans ma maison. Et là, on s'est retrouvés à 5, donc il a fallu s'organiser. Voilà, moi j'adore mes enfants, j'adore mon homme, mais le problème c'est que j'ai l'habitude d'être seule et j'avais le triple, le quadruple de travail. Donc ça n'a pas été facile. Maintenant, mon époux a repris le travail, heureusement dans un sens, malheureusement dans un autre, parce que j'ai toujours peur quand il revient du travail. Donc on a instauré une routine ici, il rentre, pas de bonjour, pas de bisous, pas de parole, il monte, il se lave, et ensuite seulement les bisous, les câlins, les enfants, machin. Voilà. Et alors... je sais pas vous, mais le confinement nous a, enfin moi, le confinement m'a fait prendre conscience d'énormément de choses, J'ai eu beaucoup de changements, personnellement, et dans ma vie de tous les jours, ma vie de maman au foyer. Je me suis rendu compte que je laissais passer certaines choses que je ne devrais pas, qu'il y a des choses que je prenais au premier degré que je ne devrais pas prendre au premier degré, enfin soit, beaucoup de choses. Maintenant, si vous aussi, dans votre période de confinement, il y a beaucoup de choses qui ont changé, mettez-le en commentaire et on en discutera ensemble, on verra. Voilà, ça fait toujours plaisir de partager son vécu. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Maintenant, je m'excuse, je suis vraiment désolée de mon absence, mais j'ai eu des histoires personnelles à régler. De plus, j'ai été malade, on a eu peur. Tout est réglé. J'ai pas eu cette bestiole qui est venue s'accrocher sur mon corps du tout. C'est juste que j'ai eu un burn-out. Vous savez ce que c'est, je pense. Donc dormir mal partout. Enfin voilà, vraiment pas bien du tout. Alors sur ce, on va commencer le wall plant. Et je continuerai au fur et à mesure mes vidéos quand je peux les faire. Voilà. J'avais instauré un horaire de vidéo, mais je pense qu'on va changer et je ferai des vidéos au fur et à mesure que j'en ai à vous proposer. Voilà. Je vous laisse et on commence le wall plant. Alors voilà, on va commencer ici par la pièce de devant, hein, là où j'ai mon salon. Voilà. Alors, je vous présente mon alocasia qui pète la forme, qui me fait des feuilles, sans vous mentir, une fois tous les 15 jours, j'ai de nouvelles feuilles. Elle est super magnifique. J'adore cette plante. D'ailleurs, elle est ici dans mon salon parce qu'on s'assied toujours là. Et comme ça, on l'a à côté en vision. Et à chaque fois qu'elle me fait une nouvelle feuille, à chaque fois, elle est plus grosse que les autres. À chaque fois. Ça, c'est la petite nouvelle qui est là. Voilà. Alors ici, on a une Magic Star. J'ai un peu laissé aller. Voilà, comme je vais pas vous mentir, moi, je reste moi-même. J'ai un peu laissé aller aussi. D'ailleurs, vous allez voir dans la vidéo que j'ai laissé un peu aller certaines plantes, malheureusement. D'autres que j'ai préféré continuer à... Voilà. Alors ici, on a une petite Rhipsalis que j'ai fait repousser parce que j'ai la branche qui est tombée, donc j'ai décidé de la remettre en terre. Une autre de mes Magic Star. J'adore ces feuilles. Elles sont juste magnifiques.
en dessous. Je ne sais plus. Alors à côté, on a quoi? On a mon potos. Il est magnifique. Hop. On a mon oxalis qui a fleuri. Une petite succulente qui se porte bien. On a le panier des chiens avec tous leurs jouets. Alors on remonte et en remontant, voilà, vous voyez ça c'est laisser aller, j'ai laissé aller, vous voyez. Ça c'est la Phillandra zebra. Ici ben, c'est mon cactus de Noël, Une petite Tradescantia que j'ai rebouturée la mère et de l'autre côté vous la verrez après. Elle se porte bien. Mon Aloscassia poli qui m'a refait une petite feuille, un petit bébé qui sort. Une autre Phillandra white que j'ai laissé aller aussi. Va-t-on savoir pourquoi? Il y a certaines plantes qu'on laisse aller, je sais pas, c'est ma petite Tradescantia qui elle, ben voilà, elle est un peu... Je me demande si c'est pas parce qu'elle est sur la de fenêtre avec les rayons de soleil, ça. Voilà. Voilà. La purple flamme violette. Et alors, on va passer sur... Hop là. Ma table. Ici, c'est un peperomia. C'est un petit nouveau aussi. Hein. Ici on est passé dans un autre coin de ma maison, une autre petite partie. Alors voilà la maman, ma petite misère qui descend. Elle descend, c'est son petit bonhomme de chemin. J'adore cette plante, elle est juste magnifique. Alors comment je l'entretiens, je vous ferai une petite vidéo, je sais pas quand, voilà, de l'entretien de ma petite, pas si petite que ça, mais l'entretien de ma misère, ma Tradescantia. À côté, on a un Philodendron Brésil. Je suis fan de ces plantes-là, les philos et les potos et les misères. J'adore ces plantes. Ce sont des plantes grimpantes qu'on peut faire aller dans les sens qu'on veut. Moi ici par exemple la misère, mais je la fais descendre quoi. J'ai vu une photo sur Google où en fait il faisait remonter toutes les tiges sur, enfin toutes les feuilles sur des tiges et il la faisait tourner ainsi, c'est pas mal non plus. Et alors mon petit philo qui me fait des feuilles, des petits bébés. Hein, et il commence tout doucement à s'accrocher aussi à ma petite desserte. Alors en dessous on a un Calathea. Il est magnifique. C'est mon tout premier Calathea, ça. Là. Alors, le Rhipsalis. Donc ça, c'est la maman du petit que j'ai bouturé, que je vous ai montré. À côté, on a le Spitch Pitch, bien entendu. Alors, on remonte. Alors, voilà mon... Mince. Je ne sais plus. Ah, je ne sais plus le nom. Enfin, je vous mettrai le nom en barre d'infos. Lui, il est magnifique aussi. Là. Alors, à côté, on a une petite plante café. Qui pousse. Il est petite. Alors, j'adore les plants, les pierres. Ça, c'est une pierre des anges qu'on appelle ça. Et alors, ben, je la mets tout près de mes plantes, comme ça, ben, ça peut les aider un petit peu. Alors, j'ai un deuxième philo. Pourquoi deux? Ben, parce qu'en fait, j'ai toujours peur d'en perdre une. Et comme j'étais pas... J'ai été en pépinière, en grainetterie pour les croquettes de mes chiens. Et ben, il avait ces plantes-là qui liquidaient parce que ben, il ne pouvait plus en vendre. Et les deux me plaisaient, donc j'ai pris les deux. C'est encore le Philodendron Brésil.
qui lui est magnifique. Hein. Regardez-moi ça, les petits bébés. Et alors il a pour... c'est un petit couillon. Hein. Donc il fait toujours une petite protection. Et ensuite il y a la petite tige qui sort. Et puis ben, c'est la feuille qui vient en fait. Hein. Vous voyez? Un petit zoom. Voilà. On descend d'un étage. Et alors ici on a ma fleur de lune qui se porte plutôt bien. Bon ici il y a une tige qu'il va falloir que je coupe. Mais elle est assez... Franchement on m'a dit c'est une plante facile tu verras. Eh bien franchement non pas du tout. Parce que j'allais changer de place parce que je voulais réorganiser un petit peu toutes mes plantagères. Et ben, en fait j'ai beau la changer de place. Quand je la change de place elle me lâche. Donc je suis obligée de la laisser là. Là où il y a de la clarté. Enfin voilà, elle veut être vue, elle veut être à la clarté. Alors, à côté, on a mon areca. Vous voyez, faut le temps que je me remette dans mon areca qui pousse et qui me refait des petites tiges. Il va être grand. Hein. À côté, encore un spécimen qui va grandir. D'ailleurs, il va bientôt toucher mon meuble. C'est mon ficus lirata, je pense, si je ne me trompe pas. Non, oui, lirata. Je m'étais trompée dans une vidéo, j'avais marqué elastica. Je pense, et en fait non, c'est le lirata lui. Alors quand on descend, qu'est-ce qu'on a en bas? On a des petits, c'est des petites, ça c'est l'aloe vera, c'est la mère, et en fait j'ai fait des petites boutures parce qu'elle avait des bébés. Ça c'est une bouture de Tradescantia, comme je vous ai dit j'adore cette plante, j'aime bien en avoir en quadruple. Ma petite succulente qui pousse aussi, hein. Bon, il va falloir regarder à ce qu'elle ne touche pas. Et une petite bouture d'aloe vera. Et là, ben, si vous avez vu les autres vidéos, vous avez vu que j'ai risqué de la perte. Et tout qu'on fait, en fait, ben, elle reprend tout doucement. Elle fait son petit bonhomme de vie. Et voilà quoi. Alors, encore une petite partie que je laisse aller. Je ne sais pas le pourquoi. C'est mes... Oh, pépé, je ne sais pas. Je ne sais plus. Je ne sais pas pourquoi je les laisse aller. Est-ce que ce sont des plantes qui... que je sais pas. Est-ce que vous avez vous aussi des plantes que vous laissez tomber ou je sais pas. Mettez en commentaire. Alors ici, une autre petite partie. D'ailleurs, vous voyez ma véranda à l'arrière. On en parlera une autre fois. On a mon Calathea zebrina qui lui me fait des misères comme son voisin. Ils m'ont fait des cochenilles. C'est une belle merde. Je vous le dis déjà, c'est une belle merde. Là, il n'en a plus. J'ai spitché au savon. Je l'ai dépoté. J'ai libéré toutes les racines. Enfin bon, bref. Mais il me fait des misères. Celui-là, pourtant, j'adore les Calathea. Ce sont des plantes, voilà, les feuilles sont magnifiques. Et pourtant, vous voyez, les feuilles se recourbent. Pourquoi? Je n'en sais rien. Elle est à la clarté. Elle a eu de l'engrais. Elle a été rempotée. Elle n'a plus rien sur elle pour dire de l'embêter. J'ai tout fait. Elle me recrolle ses feuilles. Pourquoi? Je ne sais pas. Mettez-moi en commentaire si vous avez des astuces. Le bout des feuilles, je sais que c'est quand il y a un manque d'hydrométrie. Donc ça va. Mais c'est plus au niveau des feuilles qui se recourbent. Pourquoi? Je ne sais pas. Trop d'eau, pas assez d'eau. Pourtant, elle est bien arrosée. Une fois semaine, hein, sauf en cas de chaleur. À ce moment-là, je regarde aussi. Voilà. À côté, nous avons des bambous. Hop là, on va essayer. Voilà. J'adore les bambous. J'en ai un troisième, je vais vous le montrer. Qu'il faut que j'attende qu'ils racinent pour leur piquer dans mon petit pot en verre. Alors, mon Calathea ornata, qui lui aussi m'a fait des misères. Il m'a fait aussi des cochenilles. Forcément, quand on a un qui s'y met, t'as l'autre qui suit. Il y a des feuilles qui ont jauni, mais je vais attendre parce que je l'ai rempoté avant hier. J'ai retiré toutes les cochenilles, j'ai tout vérifié. Les œufs, voilà, j'ai spitché au savon. Et je vais continuer d'ailleurs à spitcher au savon pour être sûr qu'il ne m'en refasse pas. Je regarde en même temps de foutre. Voilà. Lui aussi est magnifique. Alors je voudrais vraiment bien le récupérer
pouvoir avoir une plante qui vit et qui est bien dans sa peau. Alors ici, nous avons une collection de orchidées, des phalaenopsis. Voilà, je n'ai que ça pour le moment. J'attends la fête des mères pour avoir d'autres sortes d'orchidées. C'est mon dada aussi. Bon, elles ont toutes perdu leur tige florale. Donc, en fait, bien souvent, je les laisse comme ça. Et quand ça sèche, que ça fait vraiment pas beau, à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Normalement, je coupe, je coupe au deuxième œil. Mais voilà ce que ça donne quand je coupe au deuxième œil. C'est pas très esthétique. Donc, ce que je fais, je recoupe vraiment à ras et je laisse faire. D'ailleurs, je pense que j'ai des petites tiges florales qui vont revenir. J'arrive pas à faire le focus. Enfin, vous voyez. Hop là, voilà, les petites tiges florales qui vont revenir. Voilà, la petite ici, ça c'est une mini. D'ailleurs, vous voyez le petit pot. Elle a toujours ses tiges, elles n'ont pas séché, donc je laisse aller. Voilà. Ici, même chose, j'ai coupé celle-là ici. J'ai coupé et tout compte fait, elle ne sèche pas trop, ça va encore. Donc je laisse les tiges florales. Ici, on attend des tiges florales. Et ici, j'en ai une autre. D'ailleurs, je les ai trempées. Regardez-moi ça. Je les ai trempées hier pendant une demi-heure dans l'eau. Et malgré ça, d'ailleurs, là, c'est bien vert. Là, c'est bien vert. Et là, elle a déjà blanchi. Donc, je me demande, celles qui sont un peu blanchâtres, comme ça, si je vais pas les tremper toutes seules, afin qu'elles puissent profiter elles-mêmes de l'eau. Voilà, et alors elle me refait de toute façon des petits, hop là, les petits boutons floraux. Là aussi, donc elle, à mon avis, elle va m'en refaire. Alors, on monte un petit peu, et ici, qu'est-ce qu'on voit? Un petit Crypsalis, qui lui, j'attends vraiment avec impatience, qui pousse et qui me donne de belles tiges. Un autre Crypsalis, qui sèche un peu, je dois dire, mais voilà. C'est des plantes qu'il ne faut pas trop arroser, donc j'insiste pas. On pivote. Et qu'est-ce qu'on a? Un Peperomia rocca. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez pu voir qu'il y a eu un moment où il m'a fait une feuille en forme de cœur. C'était juste magnifique. Je vais me mettre dans l'autre sens, peut-être que vous le verrez. Ah ben non, c'est pire. Ah. Non, c'est pire. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Monsieur le Majestueux. Voilà. Mon Ficus Benjamina. J'adore. Il est là dans le coin et il est magnifique, quoi. Il pousse. Et encore, je ne l'ai pas encore rempoté depuis que je l'ai acheté, lui. Donc, il ne faut pas demander le jour où je vais le rempoter. Il va aller toucher mon plafond, je pense, en fait. Voilà. Alors, le troisième bambou, comme je vous avais dit, en fait, on attend. Allez, viens, mon petit coco. J'attends qu'il me fasse... Il en a un peu, mais je préfère attendre, hein, pour être sûr qu'il... Voilà, pour être sûr qu'il prenne bien. Ici, on a... Je ne sais plus. Je vais marquer les noms à ceux que... Voilà, j'ai celle-ci ici. Et j'ai la petite rose. Et quand on continue le petit bonhomme de chemin, qu'est-ce qu'on a ici? Ma chlorophytium. Bien entendu. C'est des petites boutures que j'ai eues à ma voisine. Et voilà comment elle est. Elle pousse. Elle est juste magnifique aussi. Et voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'ai fait un petit tour des plantes que vous avez déjà vues et de l'évolution de certaines, la dégradation des autres que j'ai laissé aller. Ça fait quand même 3 mois que j'ai fait un haul plan, donc j'estimais 3 mois, c'était bien, c'était pas mal. Et il fallait que je vous donne des nouvelles de mes petits bébés. Donc voilà. Qu'est-ce que c'est? Si vous avez des questions concernant mon absence, si vous avez des questions concernant mes plans, j'y répondrai volontiers. Mettez-moi en commentaire ce qui vous intrigue, pourquoi j'étais absente exactement, j'y répondrai. Voilà, c'est pas évident, on est tous en confinement, c'est pas facile à gérer.
On a tous des changements. Un mode de vie différent d'avant, c'est pas évident. Moi ici, mon époux a repris le travail. Oui, je suis contente. Voilà, il a repris le travail, c'est bien. On va pouvoir reprendre certaines routines, mais les routines ne seront jamais pareilles en fait. C'est un changement de vie pour tout le monde. C'est dur, très très dur. Heureusement, je suis en maison et des fois je me dis, ceux qui sont en appartement, comment ils font comme avec des enfants, voilà, concernant les enfants aussi. Est-ce que vous allez les remettre à l'école ou pas? Moi ici, personnellement, ils n'y retourneront pas. Parce que mon époux et moi, on est sujets à des problèmes de bronches. Ah, mais ils sont grands aussi chez moi, hein, bon, 19, 18 et 14, donc c'est assez compliqué. Je sais pas comment ça va aller. Je sais pas, tout le monde se pose des questions sur l'avenir, mais l'avenir ne sera plus jamais comme avant, plus jamais. Sur ce, j'ai pas envie de vous laisser sur des questions un peu négatives. Je vous ferai un petit haul véranda dans les jours à venir. Je ne sais pas encore quand. Je ne sais pas encore à quel moment je me sentirai apte à vous parler et à répondre à vos commentaires si vous en avez. J'espère que vous en aurez. J'espère que vous n'êtes pas déçus de mon absence et que vous allez continuer à me suivre. J'ai pas énormément d'abonnés, mais voilà, il y en a beaucoup qui visionnent mes vidéos et ça me fait énormément plaisir. J'ai vraiment envie que ça continue. Voilà, sur ce, je vous dis à très vite, à bientôt. Et aussi, je vais vous montrer ma manière à moi de faire de la lessive bio, parce que j'utilise plus de Paca Pinch, je ne sais plus. Enfin, soit, je vous laisse, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et faites attention. Suivez les consignes, hein. Il n'y a que comme ça maintenant. Bon, chacun a son opinion, moi j'ai le mien aussi, mais bon, je ne vais pas commencer à déblatérer certaines choses qui se passent sur ma chaîne YouTube. Sur ce, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, à très vite, ciao.